En vrai, c'est chaud ce qui se passe à Chelsea. C'est chaud. En fait, à chaque fois qu'on pense trouver une stabilité, à chaque fois qu'on se dit non, c'est bon, ça va bien se passer, on se fait tout le temps surprendre. Pochettino qui quitte Chelsea. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour le référencement. On va voir si Chelsea a fait le bon choix de se débarrasser. Non, pas de se débarrasser, mais est-ce que Chelsea et Pochettino ont bien fait de se séparer, quoi. C'est parti. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Même si, à la base, et pendant longtemps, j'ai voulu que Pochettino parte, je suis déçu parce que c'était pas le bon moment pour partir. C'était vraiment pas le bon moment pour partir. Même si c'est pas un coach que j'admire particulièrement, pour moi, je trouve que c'est un loser. J'allais dire winner, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est un coach un peu loser, qui a jamais vraiment gagné des choses, qui n'a pas cette culture de la gagne, malheureusement. Voilà, ça, c'est la vérité. Mais il a d'autres qualités, hein. Il sait faire évoluer les joueurs. On a pu le voir cette saison. On a pu le voir avec Tottenham. Ce qu'il a bien fait au Paris Saint-Germain, c'était avec Kylian Mbappé. On se rappelle de sa saison 2021-2022, où Mbappé prend des proportions juste folles sous Pochettino. Mais en fait, c'est ça. Pochettino, il arrive à créer certains joueurs, donner une certaine confiance à certains joueurs, mais au final, lorsqu'il faut gagner les vrais trophées, là, lorsqu'on l'attend vraiment, bah, c'est pas trop le cas. On a pu le voir en Carabao Cup, hein, vraiment, voilà. Même si vous allez me dire que c'est pas lui qui est sur le terrain, et c'est pas lui qui tire, bah, c'est lui aussi qui est derrière les joueurs, entre guillemets. Psychologiquement, c'est lui qui les accompagne. Et si les joueurs, ils ont du mal à se transcender ou bien à pousser au bon moment ou bien à faire c'est des petits détails comme ça. Bah, tu te dis que c'est un peu le coach derrière. Surtout lorsque tu vois Jürgen Klopp, il gagne par exemple la finale de Carabao Cup avec des jeunes joueurs et tu vois que derrière, il a une impact psychologique sur ses joueurs. Alors que Pochettino, j'avais pas trop l'impression. Du coup, je savais que sur le long terme avec Chelsea, ça allait pas trop le faire. Voilà, ça allait pas trop le faire. Ce qui fait que là, aujourd'hui, je voulais quand même pas qu'il parte. Pourquoi? Parce qu'en vue de la physionomie de la saison, c'était vraiment pas le moment pour qu'il parte. Il aurait peut-être dû partir en décembre, lorsqu'on était peut-être 12e. Là, c'était peut-être le bon moment. Mais là, actuellement, alors qu'il avait réussi à remonter l'équipe, à créer un collectif, on arrivait enfin à produire du jeu en 2024. Franchement, si Chelsea, si la saison avait commencé en 2024, on aurait fini en Ligue des Champions, à la 4e place. Ce qui fait que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout se passait bien. Tout s'était bien fini. Mais non, au final, il finit par se séparer du club. Maintenant, les raisons de son départ. Les raisons de son départ sont floues et assez claires en même temps. Je sais que à la base, Chelsea, pour cette saison, on avait pour objectif de partir en Ligue des Champions. On a fini en Ligue Europa au final. Bon, Ligue Europa, peut-être en Conférence League même, on ne sait même pas. Voilà, on a fini européen du moins. On a fini européen, mais pas en Ligue des Champions. Ça fait que sur ce point-là, les objectifs n'ont pas été remplis. Pour la Carabao Cup, FA Cup, n'ont pas été remplis aussi. Je pense qu'on devait au moins gagner une petite coupe, hein. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il fallait au moins gagner une petite coupe. Voilà. Mais nous, si on est assez réaliste en tant que fan, ou en tant que supporter, ou même en tant qu'amateur de football, tu regardes cette équipe de Chelsea, même s'il y a des gros potentiels et un effectif acheté à 1 milliard, tu sais que ça va difficilement performer rapidement. Tu sais que c'est un projet sur le long terme parce que quand tu investis sur des 2001, tu sais que ça va prendre du temps. Mais attendre à ce que Chelsea parte avec des champions d'un coup, c'était assez haut comme attente. Voilà, c'était vraiment le top des attentes. Et en vrai, quand on parle de Ligue des Champions, c'était vraiment la 4e place, hein. La 4e place, la 5e place pour Chelsea, hein, en espérant que la 5e place devenait une place pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. Au final, bon, si c'est avéré qu'elle n'a pas été. Mais c'est ça la vérité. C'est qu'en vrai, de toute façon, ça aurait dû prendre du temps ce projet-là. Et au final, bah, quand lorsqu'on regarde la physionomie de la saison, bah, ça donne un peu raison à ça. Au début, ça a été compliqué. Il a fini par réussir à créer son groupe et à la fin, ça allait très bien. Et tellement ça allait bien à la fin, tu te dis que voilà, pour la prochaine saison, Chelsea, ça va rouler. Ça va rouler. Tu laisses à Pochettino quelques choix de management sur le mercato et franchement, il peut te créer une bonne petite équipe pour la saison prochaine. Parce que c'était un coach qui avait réussi à fédérer un groupe. Mais au final, je pense que c'est aussi à ce niveau-là que ça bloque. Parce que Chelsea et Pochettino, hein, sur les raisons en tout cas qui ont été énoncées, j'ai vu la vidéo de Fabrizio Romano, il expliquait assez tout, bah, c'est la vision. Le problème, c'est la vision. Le board de Chelsea a une vision claire. Le projet sur le long terme, on va mettre des milliards d'euros, on vise que sur les jeunes, on mise que sur les jeunes, et voilà. Sauf que Pochettino, il a une autre vision. Il sait qu'il a une équipe très jeune. Il faut des joueurs un peu plus expérimentés. Tu vas aller jouer l'Europe cette fois-ci, cette année, parce que sachant que cette année, on n'a pas joué l'Europe quand même. Tu dis que l'année prochaine, tu vas jouer l'Europe. Il te faut certains joueurs expérimentés. Il a une certaine vision du football. Il lui faut ses joueurs à lui, des joueurs qu'il a au moins choisis, pas des joueurs qu'on lui jette et qui après qu'il doit bricoler avec. Bah, malheureusement, la vision du board de Chelsea, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est avoir un coach qui ne discute pas,
Avoir un coach qui ne choisit pas, qui doit juste faire avec ce qu'on lui donne. Voilà, nous on bricole, eux ils bricolent, les directeurs sportifs, tout ça, ils choisissent les joueurs, on lui jette et maintenant lui il doit se taire et bricoler. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Américains, franchement, peut-être ils pensent que c'est un club de NFL, je sais pas. Je sais pas comment ça marche en NFL, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, je pense que c'est sur ce point-là où Chelsea et Pochettino, bah, ça n'a pas fonctionné sur la vision sur le long terme. Pochettino avait certaines demandes et je pense qu'elles n'ont pas été remplies. En plus de ça, bah, eux, ils avaient une vision différente, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. On savait déjà que même lors du dernier mercato, Pochettino voulait certains joueurs expérimentés. Ça ne lui a pas été donné. On a vu la saison. Nous, on se plaint en tant que fan. Mais est-ce que c'était vraiment lui de sa faute? Parce qu'en vrai, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais en 2 saisons, changer 5 fois de coach, même s'il y a certains coachs, c'était des intérimaires, et avoir un sixième coach en même pas 2 ans, par moment, il ne faut même pas se poser 1000 questions. Est-ce que c'est vraiment le coach le problème? Le problème, c'est la direction. Le problème, c'est la direction. Il ne laisse pas bien bosser les gens. Soit il ne leur laisse pas assez de temps, ou s'il leur laisse du temps, c'est pour les couper au mauvais moment. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Parce que là, du coup, le prochain coach qui risque d'arriver, ne vous attendez même pas à voir Thomas Tuchel, ne vous attendez même pas à voir Conte ou bien Mourinho. Ça a été clair. Le prochain coach, ce sera un jeune coach. Maintenant, si le jeune coach, ça veut recruter ou bien le coach de Stuttgart, mais je ne pense pas qu'il va venir. Le coach de Gérone, et il a une Champions League à jouer, je ne sais pas s'il va venir. Il y a le coach de Ipswich et le coach de Leicester que ça veut recruter. Eux, je pense qu'il y a plus de chances à ce qu'ils viennent. Mais quand même, tu dis que c'est Chelsea. C'est vrai que sur le long terme, ça peut fonctionner, c'est pas un problème. Avec tous les coachs, je pense, pour moi, je suis convaincu, hein, avec tous les coachs assez talentueux, tu leur laisses beaucoup de temps, ça va fonctionner. Regardez Arteta, comment ça s'est passé. Si vous lui laissez beaucoup de temps, ça va finir par fonctionner. Mais Chelsea, on n'est pas Arsenal. Chelsea, on a besoin de performer tout de suite. Et je pense que les dirigeants le savent. Ils savent qu'ils veulent performer tout de suite, mais en même temps, ils veulent performer sur le long terme. Mais par rapport aux choix qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que vouloir recruter des jeunes coachs, je pense que ça risque de donner exactement avec ce qu'on a eu avec Graham Potter. Parce que Graham Potter, on vire Tourelle sur le coup, on prend Graham Potter, un coach, on lui donne un contrat de 5 ans, hein, un contrat de 5 ans à Graham Potter, on se dit, bah, ça va fonctionner. Pas du tout. Il n'a pas eu l'étoffe au final. Il n'a jamais connu ça, lui. Là, on veut recruter des coachs qui n'ont jamais connu l'Europe. Des coachs qui n'ont jamais connu un tel taux de pression dans un club. Vous attendez à quoi? Chelsea, on avait l'habitude, franchement, le Chelsea d'Abramovich, on avait l'habitude d'acheter les coachs de top niveau. On avait récupéré Ancelotti, on avait récupéré Mourinho, des coachs qui avaient gagné. Conte, il avait gagné, il avait déjà prouvé, lui. Tourelle, il avait gagné, on va dire. C'est avec le Paris Saint-Germain, bon, il avait gagné aussi, on va dire. Il avait gagné. Au final, même Tourelle, ça a bien donné, tu vois. Mais voilà, des coachs qui avaient un petit bagage derrière. Mais là, on veut miser tout sur un tout nouveau coach. J'ai entendu projet Xabi Alonso. À croire que les Xabi Alonso, ils poussent sur tous les arbres. Vraiment. Et puis, frère, un Xabi Alonso que tu laisseras même pas bosser correctement parce que tu lui laisseras même pas le choix sur les mercatos. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, ces Américains, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas non plus le mec le plus triste par le départ de Pochettino. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est sur le très long terme, je pensais que ça allait pas vraiment fonctionner avec lui. C'est pas avec lui qu'on allait gagner vraiment des big trophées et la première ligue, ça c'était clair. Mais voilà, là on doit tout recommencer. Les joueurs sont très tristes et j'ai vu pas mal de posts, Jackson notamment. Il a eu beaucoup de confiance de la part de Pochettino, Palmer, Madueke, beaucoup de joueurs comme ça. Franchement, qui ont énormément évolué, qui ont énormément grandi, Gallagher et Chalobah aussi. Parce que aussi, je dis que Pochettino, il n'était pas d'accord avec la direction par rapport aux joueurs à recruter, mais c'est aussi peut-être aussi par rapport aux joueurs à vendre. On sait que la direction songeait à à vendre Gallagher et Chalobah, et je pense que ça peut se faire au final. Je pense que c'est peut-être sur des points où Pochettino n'était pas d'accord et qu'au final, la direction et Pochettino se sont mis en désaccord à cause de ça. Mais je pense qu'on risquerait de voir soit Chalobah, soit Gallagher quitter Chelsea, alors que les fans ne veulent pas du tout ça. Des joueurs qui peuvent mourir pour le club, des joueurs qui aiment le club, des joueurs qui viennent du club. Avoir une identité de joueurs formés au club, vous savez pas. Pour les fans, j'ai l'impression que les dirigeants ne savent pas à quel point ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui viennent de ce club, qui ont grandi, qui ont l'amour pour le maillot. Mais ça, je pense qu'ils le comprennent assez pas. Ils le comprennent pas du tout même. Et là, on va devoir recommencer quelque chose. Ça risque de prendre encore du temps. L'année prochaine, franchement, on verra. On prie pour que la sauce prenne directement avec le nouveau coach qu'on récupérera. Mais moi, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr et on va devoir attendre, patienter, subir encore, avoir des moments de doute.
Sachant que là, on aurait pu performer sur la prochaine saison et à partir en Ligue des Champions. Et j'étais convaincu que Chelsea allait choper le top 3 pour la saison prochaine. Et voilà, on est coupé dans notre élan. On verra ce que ça va donner. J'espère que vous avez apprécié. Là, je partage mon avis en tout cas. Partagez-moi le vôtre dans les commentaires. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? On verra. Du moins, on verra la saison prochaine ce que ça va donner.